Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Porter toute l'armure de Dieu ne revient pas à choisir l'une ou l'autre des armes. Nous devons porter toutes les armes de Dieu afin de gagner chaque bataille. Imaginez un soldat en pleine bataille qui décide de mettre volontairement son bouclier de côté ou son épée. Cela ne fait clairement pas de sens. Il s'exposera à un grand danger et mettra en péril sa vie et celle de tous ses alliés. L'image utilisée pour la vérité est la ceinture, ce qui doit être le plus proche de nous. Quand on porte une ceinture, aujourd'hui, c'est bien pour resserrer l'ensemble des vêtements que nous portons. Dans le contexte de l'époque, les soldats romains portaient une ceinture pour assurer un bon maintien de la tunique et aussi de la cuirasse. Porter leurs armes, par exemple l'épée ou le dard, étaient portés à la ceinture. Bien resserrer tout l'équipement pour permettre une mobilité efficace sur le champ de bataille. Le rôle de la ceinture est donc essentiel. Paul utilise cette image pour montrer l'importance de la vérité dans la vie du chrétien, la comparant à cette ceinture qui maintient tout en ordre et en place. En fait, l'ordre se met en place dans ma vie quand je rencontre la vérité. Pour vivre la vérité, il faut d'abord la connaître. Jésus a dit dans le livre de Jean 4, verset 16, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cela signifie que la vérité n'est pas seulement un concept, mais une personne, la personne de Jésus-Christ. Plus nous le connaissons, plus nous vivons dans la vérité. Vous comprenez mieux pourquoi c'est l'armure de Dieu. Il ne s'agit de notre vérité, mais de la vérité donnée par Dieu, c'est-à-dire l'œuvre que produit la présence de Jésus en nous. La vérité s'oppose au mensonge, à ce qui est faux, au masque que nous portons, à ce qui nous pousse à l'erreur, à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La vérité s'oppose donc au raisonnement déplacé ou inapproprié qui essaie de s'introduire subtilement en nous. C'est ce que la Bible appelle un homme fort. La vérité éclaire notre vie de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle nous permet de discerner le faux du vrai. Aujourd'hui, nous sommes entourés de fausses informations de toutes sortes. Comment discernons-nous la vérité ? Dans Éphésiens 4, verset 21, Paul explique que lorsque nous passons du temps avec Jésus, cette personne qui est la vérité, lorsque nous prenons le temps de communier avec lui par la méditation de sa parole, il nous aide à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Cela se fait progressivement en nous sans nous brusquer. Dieu travaille en nous pas à pas. Il établit sa vérité en nous révélant progressivement des choses que nous devons changer. Lorsque la vérité t'habite ou lorsque Jésus habite en toi, la vérité t'aide à rester authentique, même quand c'est difficile. Elle te poussera à être honnête, même quand personne ne te regardera. Elle te poussera à faire ce qui est juste, même si cela va à l'encontre de tes propres désirs ou de ta volonté. La vérité en toi ne se taira pas tant que tu ne seras pas sur un chemin qui conduit à la vie. Quand tu es jeune, tu passes beaucoup de temps avec des amis et pendant les discussions, mentir est quelque chose qui est devenu complètement banal. Mais pas pour toi, enfant de Dieu. Laisse Jésus te transformer au fur et à mesure de l'intérieur vers l'extérieur. Dans certaines circonstances, le silence peut être aussi opposé à la vérité. Quand on accuse à tort un ami devant toi et que tu sais la vérité et que tu te tais, tu condamnes par ton silence un innocent. La vérité est ce qui donne la cohésion à la vie spirituelle. Elle permet de rester ferme et intègre face aux tentations et aux défis. Soyons vrais. Refusons de porter des masques. Être authentique, c'est aligner ce que l'on dit avec ce que l'on fait. Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Si je devais résumer cet enseignement, je dirais que connaître Jésus et se laisser conduire dans le chemin qu'il trace à l'intérieur de mon cœur, c'est ma première ligne de défense. Et si je dois finir avec un témoignage, je parlerai de mon album. Dans mon album, qui s'intitule « À cœur ouvert », j'ai décidé de suivre le Saint-Esprit qui me demandait d'être honnête et de parler de ce que je vivais réellement dans ma marche avec Christ. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être vrai même dans ce que vous faites. Soyez vrai dans tout ce que vous faites, que ce soit au travail, que ce soit dans vos choses personnelles, dans la vie de tous les jours, c'est très important. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis. Nous espérons que vous avez été bénis en écoutant ce dévotionnel audio sur les armes du chrétien. Vous pouvez soutenir notre mission et permettre la création de nouveaux contenus audiovisuels. Rendez-vous sur notre site www.republiquefestival.com pour effectuer un don. Que Dieu vous bénisse.